Bonjour Grégoire. Bonjour Thierry. Bon, ça a été dur, mais ils ont tenu le coup, hein, c'est pas mal. Ils ont perdu. Mais ils ont gagné, oui, absolument. On va expliquer ce qui s'est passé. C'est l'Europa League et les Lyonnais sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont battu l'AS Rome à l'aller, ils ont perdu au retour, mais ils ont conservé leur avance qu'ils avaient eue à l'aller. Je vous propose de tout comprendre et de tout regarder avec ces belles images de match. Au match aller, Lyon s'était imposé 4-2 et hier soir en Italie, défaite 2-1. Le match avait bien débuté pour les Lyonnais en blanc, ouverture du score de Diakabi de la tête à la 16e minute. La réaction italienne est quasi immédiate. 2 minutes plus tard, le gardien de l'OL Lopez loupe sa sortie et Strootman, lui, est bien placé. Il en profite. Ça fait un partout et à l'heure de jeu, Lyon marque à nouveau, mais du mauvais côté. But contre son camp de Touzard. Ça fait 2-1 pour les Italiens éliminés. Lyon connaîtra son adversaire de quart de finale dans la journée, les matchs 13 et 20 avril. Ça passe aussi pour Manchester United, victorieux 1-0 à domicile face aux Russes de Rostov. But de Mata, unique but de ce match. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul. Un partout. Voilà pour le football. Un petit mot de rugby avec demain l'ultime match pour la France dans le tournoi Destination. Ce sera face au Pays de Galles. Un seul changement face au 15 qui a battu l'Italie la semaine dernière. Le deuxième ligne, Vahamaiana, est de retour de blessure. La charnière Serin-Lopez ne change pas. La France qui n'a pas battu le Pays de Galles depuis 2011. En cas de victoire, les Bleus termineraient deuxième du tournoi. Ce sera donc demain au Stade de France et sur France 2 à suivre à partir de 15h45. Nous serons là, du tennis à présent. Oui, avec une bonne nouvelle pour Kristina Mladenovic. Ça se passe à Indian Wells, c'est en Californie. Elle est qualifiée pour les demi-finales. Regardez cette jeune fille, Kristina Mladenovic, qui a battu Caroline Wozniacki. Elle n'avait jamais battu cette jeune fille en 3 confrontations. Hier soir, la Française qui retrouvera et qui même rentrera dans le top 20 lundi, elle a dominé la Danoise, qui est 14e du classement, ex-numéro 1 mondial, c'était en 2010. Une lutte de 2h30 et une victoire 3-6, 7-6, 6-2 au prochain tour. La nordiste affrontera la Russe Vesnina, 15e, qui mène 2 victoires à 0 dans leurs affrontements. Encore du sport féminin, du hand, 3e étape de la Golden League. La France a battu tranquillement le Danemark 29-21. Hier, c'était au Mans. Et avec 4 victoires, les Bleus sont 2e derrière la Norvège et devant les Danoises. Les Russes, elles, sont 4e. Encore du sport féminin. Et ski, la Liechtensteinoise Tina Weirater remporte le petit globe de Super G après sa victoire hier à Aspen. C'est dans le Colorado aux États-Unis. Dernière étape de la saison, 7e victoire dans sa carrière. Elle est aussi vice-championne du monde 2017 de cette spécialité. La Française Tessa Worley est 9e. Chez les hommes, succès de l'Autrichien Rachelt et le Français Théo, lui, a terminé 5e. Bon, alors là, ça descendait, mais si vous voulez découvrir la Tour Eiffel d'une façon assez originale, vous allez grimper. Voilà, et Grégoire peut vous en parler, il l'a fait. Exactement, hier matin on était en direct de la Tour Eiffel pour présenter la verticale à la Tour Eiffel, une course ascensionnelle, et la course a eu lieu hier soir. Regardez les images et les résultats, une verticale à la Tour Eiffel, 3e édition, c'est la seule course ascensionnelle à ciel ouvert, départ du parvis et arrivé au 3e étage par les escaliers, 279 mètres de grimpe, 1665 marches, 128 coureurs et 3e victoire d'affilée pour ce garçon, le poney Piotr Lobodzinski, en 7 minutes 54, c'est 6 secondes de plus que son précédent record. Et chez les dames, 3e succès consécutif pour l'Australienne Susie Walshman en 9 minutes 34. Elle améliore son propre record de 10 secondes. Et demain, il y aura l'Eco-Trail de Paris avec plusieurs distances, donc du trail, les courses en nature et le 80 km qui arrivera au premier étage de la Tour Eiffel. Et si vous voulez courir après le samedi, le dimanche, il y aura une course en duo, ça s'appelle la Love Run, 3e édition, un parcours de 7 km dans le bois de Boulogne à Paris, un tracé en forme de cœur, une course avec des surprises et surtout une course originale. Vous venez en couple, en famille ou entre amis, mais une seule obligation, vous êtes tenu par le poignet et vous ne devez pas vous lâcher. Et si vous ne voulez pas enfiler les baskets, enfilez votre maillot demain avec la Nuit de l'eau à l'initiative de la Fédération française de natation et de l'UNICEF France, un événement qui a 10 ans déjà, 220 piscines qui participent à cette opération caritative. Les bénéfices seront reversés pour les enfants d'Haïti. Camille Lacour, Jérémy Stravus et d'autres personnalités participent à cet événement, donc enfilez le maillot pour la bonne cause. Parfait. Vous serez là demain dans Télématin Oui, on fait du rallye. Très bien. Bon, vous faites ça très très bien. Plus copilote que pilote. Je n'ai aucun doute là-dessus.